Vous êtes sur Solitunaire.tv. Bienvenue sur votre média de proximité et nous allons aborder dans un instant la rubrique Voyage avec Adeline que je vous demande d'applaudir. Merci d'être là Adeline. Merci à vous. Et pour accompagner la chronique, Armando et notre invité qui clôt la saison 2018 pour notre média, Michael de Rotus, avec nous à découvrir dans la rubrique Tempo et Tempo la suite. Votre définition musicale, c'est pop rock, chanson française. Voilà, à découvrir dans tous les détails dans la rubrique Tempo. Et c'est Adeline qui va nous faire voyager pour cette dernière émission de la saison. Alors ça tombe assez bien parce que c'est un terme qui a été employé plusieurs fois, le mot rêve. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve. Le rêve de milliers de pionniers au 19e siècle et le rêve qui anime encore aujourd'hui tous ceux qui foulent ces terres. Savez-vous de quel lieu mythique je vais vous parler ? Absolument pas. Armando ? Je vois pas. On laissait peut-être l'artiste, Michael. Disneyland ? Non, Chacun mais ses bon, références, voilà. Je vais vous parler de grands espaces, de paysages grandioses comme vous avez déjà vu dans de nombreux films. Une petite idée ? J'ai bien une idée, un classique peut-être. Mon nom est personne en tout cas. Moi ça m'inspire ça. Mettre quelques petits indices, Peut-être. je vais placer quelques éléments de décor. Alors oui, je vais vous parler de l'Ouest américain. Je vais vous parler plus précisément des grands espaces, les terres des Indiens, des cow-boys, l'Amérique des chevaux et des lassos. Et pour partir à la conquête du Far West, je vous invite à bord d'un gros 4x4 américain, un pick-up, ou alors d'une Mustang décapotable, ou encore pour les passionnés de moto, les bikers, une puissante Harley Davidson. On allume le son. Les cheveux dans le vent. Un petit air de country music. Et on emprunte une partie de la mythique route 66, alors pas celle de chez nous, celle en Amérique, qui reliait autrefois donc Chicago dans l'Illinois à Santa Monica en Californie. Et nous partons du Nouveau-Mexique. C'est un enchantement, ce mélange de culture hispanique et indienne. On peut voir de nombreux petits villages oubliés avec leurs jolies petites missions. Il y a 19 pueblos indiens dans le Nouveau-Mexique. Puis on arrive à l'extrême ouest du Nouveau-Mexique, à Gallup, qui accueille tous les ans un grand festival indien. Et c'est aussi le paradis du vent et des montgolfières. Et c'est un lieu qui rassemble, où il y a un grand rassemblement tous les ans, un rassemblement mondial de montgolfières. Et on comprend très vite pourquoi. Puisque à quelques vingtaines de miles de là, commencent à se dessiner les terres rouges de l'Arizona. Et l'emblème de l'Arizona, Armando ? Le maïs peut-être, ou bien je ne sais pas. Non. Non. C'est les buffles. Alors, l'emblème dont je vais vous parler est peut-être un peu plus grandiose, c'est le Grand Canyon. Ah, oui. Donc le Grand Canyon, et pour saisir toute son immensité, effectivement, il faut le survoler parce qu'il fait quand même 450 km de long, s'enfonce à 1600 mètres de profondeur. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la nature, quoi. C'est magnifique. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que le soleil, les saisons, les ombres, tout ça, rendent vraiment le spectacle à chaque fois inédit. C'est vraiment incroyable. Mais ça ne fait que commencer. On quitte ce lieu emblématique pour le non moins célèbre Monument Valley en terre Navarro. Donc là, c'est un site qui a vraiment servi de décor à de nombreux westerns. On a vraiment l'impression d'être immergé dans un western, justement. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que c'est un guide Navarro qui va vous servir de guide, qui va vous emmener dans la vallée pour vous faire découvrir ces étranges monolithes rouges et qui va aussi vous transporter plus de 20 000 ans en arrière à travers ces chants et ces danses ancestrales. C'est vraiment Alors c'est un exceptionnel. circuit en fait, c'est un grand circuit. Là, ce que je vous propose, c'est vraiment un circuit des paysans dans l'Ouest américain, dans les parcs. Il
y a une quarantaine de parcs, c'est vraiment de toute beauté, c'est magnifique. Et après l'Arizona, on progresse vers l'Utah, et là encore, on a des parcs avec des incroyables arches, donc là aussi érodées par le vent, par l'eau. C'est exceptionnel. Et il y a également une œuvre humaine assez incroyable qui est le lac Powell, qui a été, donc c'est un lac artificiel celui-ci par contre, mais il a été créé en 1963 pour alimenter en eau les États, en eau électricité, les États de l'Ouest. Et il fait près de 300 km de long, et il a mis 17 ans pour se remplir. Il n'y a pas moins de 96 canyons qu'on peut découvrir. Je vous conseille de les découvrir soit en les survolant, dans un petit avion, ou alors par une croisière. C'est vraiment en toute beauté, c'est la labyrinthe de falaises et ces fjords lunaires. C'est vraiment incroyable. On voit quelques images qui défilent, c'est vraiment extraordinaire. Mais je vais également vous proposer une petite halte dans un véritable ranch. On peut le mettre, non ? Monsieur ranch, pour voir de véritables cow-boys, entre tris de bétail. Tu le veux, le chapeau ? Ah oui, voilà. Accompagne-moi. Je me sentirai. On va se mettre dans l'ambiance du ranch. C'est dans l'ambiance, d'accord. Donc une petite halte dans un ranch, c'est pour vivre le quotidien de véritables cow-boys, donc entre tri et marquage du bétail, maniement du lasso, et puis moment de convivialité quand vient le dîner le soir. Puis c'est vraiment des passionnés de leur terre, de leurs bêtes, et puis c'est des personnes qui vivent incontestablement leur rêve américain. Notre ami Armand Laurent dans le public demande s'il y a aussi des cowgirls. Oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Je suis là. Mais je ne peux pas vous emmener dans l'Ouest américain sans vous faire découvrir un lieu de contraste fascinant, une ville extraordinaire dans le Nevada, en plein milieu du désert. T'as une petite idée, Armando ? Beaucoup de lumière, il me semble. Hein. Ouais, ça me dit un petit peu quelque chose. Il y a beaucoup de lumière dans cette ville-là. Ouais, tout à fait. C'est Las Vegas, qui est vraiment la capitale des mesures, la capitale du jeu. On l'appelle aussi Sin City, la ville du péché. C'est vraiment un lieu spectaculaire qui ne dort jamais. Et puis j'ai quand même cherché quelques chiffres pour vous. Parce que Las Vegas, c'est quand même 150 000 chambres d'hôtel. C'est 330 mariages célébrés chaque jour dans les 50 chapelles de la ville. Et puis Fremont Street, qui est la rue couverte, qui fait 430 mètres de long et 27 mètres de hauteur, s'illumine grâce à 12,5 millions d'ampoules. Alors c'est bien pour les artisans du coin, puisqu'il y a du boulot quand il faut changer les ampoules finalement. Hein. Oui, il n'y a pas de problème de chômage à Las Vegas. Et puis également en termes de machines à sous, tu as une petite idée peut-être sur le nombre de machines à sous dans la ville ? Alors, je pense qu'on doit y avoir une bonne centaine, 200, 300 ? Non, je suis loin, je pense, à mon avis. Hein. 197 144. Il y en a partout. Un petit peu plus quand même. Il y en a partout. Il y en a déjà à l'aéroport, dans les toilettes, partout, quoi. C'est incroyable. Mais à proximité de Las Vegas, on a encore d'autres magnifiques parcs. Et on a également la Vallée de la Mort, aux températures torrides, aux scènes lunaires, avec des champs et des champs de sel et tout ça. Enfin, vraiment incroyable. Et c'était les premiers Européens qui ont traversé la Vallée de la Mort, étaient des chercheurs d'or qui, en 1849, cherchaient un passage vers la Californie, donc attirés par cette ruée vers l'or. Et en parlant justement de chercheurs d'or, on compte encore de nombreuses villes fantômes dans l'Ouest américain. Donc c'est des villes qui ont été construites au 19e siècle pour y faire des exploitations minières et qui ont été peu à peu abandonnées lorsque les ressources
commençait à manquer. Et on peut encore visiter ces villes-là, figées dans le temps, c'est vraiment extraordinaire. Et il y a même quelques villes qui revivent grâce à quelques passionnés et qui font revivre ces villes en revêtant leurs costumes, les costumes d'époque, et en proposant des shows cow-boys, de duels au pistolet, tout ça. Enfin, c'est vraiment très amusant, quoi. Voilà. Et pour finir, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il y a toujours encore des chercheurs d'or en Amérique. Je ne sais pas si vous saviez ça. C'est des personnes qui fouillent les terres du désert, tels des pionniers enivrés par la chasse. Et c'est leur rêve américain qu'ils vivent au quotidien. Et ce sera le vôtre également, si après avoir été imprégné de toutes ces beautés, puisque c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors, c'est un voyage qui est organisé. C'est une période où on peut choisir, ou comment ça marche? Alors, on peut le créer sur mesure, parce qu'il y a énormément de choses à voir. Voir tout en une fois, il faudrait prendre une année au moins. Mais il y a énormément de choses à voir. Il y a des parcs magnifiques. J'ai pas parlé de mon préféré, qui est Bryce Canyon, qui a des flèches, des cathédrales de pierre somptueuses. Et selon une légende indienne, on dit que c'est un peuple entier changé en pierre. Enfin, c'est vraiment magnifique. Il y en a plein. J'ai pas pu tous les citer parce que sinon il faudrait un petit moment quand même. Mais voilà, ça peut s'organiser. Mais pour en savoir plus, une agence. Voilà, AS Travel Solution. Je peux vous préparer un petit Préparer voyage là, Harley, sur mesure. l'itinéraire, Voilà, le GPS tout à fait. et feu. Armand, ça vous inspire? Ben moi oui, ça m'inspire. Quelle est la période la plus intéressante pour Alors, partir, finalement je dirais d'avril à juin, également septembre-octobre. Avec moi, personnellement, une petite préférence pour septembre-octobre, parce que les couleurs, je trouve, sont plus belles. Michael, les États-Unis, ça vous inspire? Moi, ce que j'ai retenu, c'est Navarro, et du coup, ça, comme j'aime bien franchiser, ça m'a rappelé l'inspecteur Roger Hanna. Ouais. Très bonne conclusion. Merci de nous avoir fait voyager, Mais je vous en Adeline. prie. On se retrouve l'année prochaine pour notre saison de septembre pour d'autres voyages. Merci et à bientôt. C'était le